Bonjour Jean-Paul Baptiste. Bonjour. La Chine et son président annoncent une nouvelle double circulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est une annonce importante du président Xi ces derniers jours d'une nouvelle circulation pour soutenir la croissance chinoise. En réalité, il s'agit d'un vrai changement de la politique économique chinoise. La double circulation, c'est d'abord changer la circulation interne, c'est-à-dire le rapport entre revenus, consommation, épargne. Ce que veulent les autorités chinoises aujourd'hui, c'est qu'avec le revenu, il y ait plus de consommation, un peu moins d'épargne, et surtout moins d'épargne chinoise exportée, notamment vers les États-Unis. Donc ils veulent plus de croissance interne, plus de demande interne. Ils veulent en fait un grand marché chinois. La deuxième chose qu'ils veulent changer, la deuxième composante de la circulation qu'ils veulent changer, c'est la circulation externe. C'est-à-dire qu'ils veulent non plus vendre comme avant des produits pas chers ou bas de gamme, si on veut, low cost. Ils veulent monter en gamme, ils veulent vendre des produits de haute technologie. Autrement dit, ils veulent cesser d'être en quelque sorte l'atelier du monde pour être l'industrie de haute qualification du monde. Pour cela, il leur faut aussi des matières premières régulières, en particulier de l'énergie. Ils voient l'Arabie Saoudite, il leur faut du gaz, ils voient la Russie, il leur faut des matières premières agricoles, ils voient l'Argentine et le Brésil, et il leur faut également des terres rares, et ils voient l'Afrique. Autrement dit, ils ont organisé en quelque sorte un approvisionnement stable, avec des prix stables sur longue durée, pour continuer à monter en gamme et faire travailler leurs ingénieurs, qui sont évidemment extrêmement nombreux. Donc on voit bien que cette nouvelle double circulation, c'est une circulation qui va faire que la Chine veut devenir un grand marché interne qui pourra être intéressant aussi pour les autres pays qui voudront en profiter, et un grand marché externe de technologie, de haute technologie, avec une vraie maîtrise chinoise des brevets, des compétences, des technologies, contre évidemment les États-Unis. Mais tout pays a une double circulation. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour la Chine? Effectivement, tout pays a une double circulation. Tout pays produit et exporte, tout pays consomme et épargne, tout pays investit et tout pays a cette double circulation interne et externe. Simplement, ce qui se passe avec cette stratégie chinoise, c'est que les dosages vont changer et que en quelque sorte, les rapports de force ou d'influence vont changer. Le premier dosage, c'est que la consommation va être plus importante dans l'évolution, dans les mois à venir, dans les années à venir, ce qui fait que la consommation et que le niveau de vie chinois va continuer à monter. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un PIB important, mais d'avoir un PIB par tête important et de faire en sorte que vivre en Chine soit en quelque sorte plus favorable, plus agréable, avec moins de pauvreté. Le deuxième élément, c'est que l'exportation de l'épargne chinoise ne va plus se faire, en particulier ne va plus financer les high-tech américaines, puisque, entre autres, la Chine est très inquiète d'un risque de bulle high-tech et elle ne veut pas avoir une crise chez elle qui viendrait d'ailleurs. La troisième chose qui se passe et qui est nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a une montée en gamme et qu'ils veulent avoir leurs ingénieurs, leurs brevets et ne plus être tributaires, en quelque sorte, des sanctions américaines. On voit bien à quel point Huawei a pesé et à quel point ils veulent arrêter d'être dépendants, en quelque sorte, de ce qui se fait ailleurs, dépendants aussi des puces électroniques qui se font, par exemple, à Taïwan. Autrement dit, la nouvelle logique chinoise, c'est plus de demande interne pour avoir plus de niveau de vie stable, même si ça se paye avec moins de croissance, et plus de croissance internationale stable aussi, mais avec une progression technologique pour être en quelque sorte le laboratoire du monde. Et nous? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Effectivement, on regarde cette évolution sans trop réagir, or elle est extrêmement importante. Et elle montre à quel point il faut que nous fassions en fait pareil, et que nous ayons aussi une double circulation qui soit changée, que nous ayons en particulier sur l'approvisionnement
internationale, externe, plus de solidité, que nous ayons en particulier une économie plus verte et qui soit plus autonome, plus en quelque sorte liée à nos savoir-faire. Il faut également développer nos technologies, développer nos savoir-faire, développer nos brevets. Autrement dit, nous sommes effectivement en France et en Europe très tributaires des autres et la Chine nous montre que ça n'est pas une bonne idée. Donc l'Europe doit comprendre de renforcer son autonomie stratégique. Absolument. Merci. Autonomie stratégique, c'était le mot qui a été lancé il y a quelques années, entre autres par le président Macron, qui à l'époque faisait sourire en disant c'est pas possible. On voit bien à quel point la Chine le fait, on voit bien à quel point les États-Unis le font, et pourquoi pas nous. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.